Bonjour à tous. Nous allons faire une lecture, ça va être une lecture pour introduire le message. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans la seconde épître aux Thessaloniciens. Nous allons lire les versets du chapitre 2. Nous allons lire les versets 13 et 14. 2 Thessaloniciens 2, versets 13 et 14. Et la parole de Dieu dit: pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Ce à quoi il vous a appelé par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous prions. Notre Père, notre Dieu, merci Seigneur parce que tu nous as convoqués ce matin, cet après-midi ici ensemble, comme ton Église. C'est toi qui nous a appelés aujourd'hui à être ensemble ici pour t'adorer, et nous te remercions. Nous te rendons gloire et Seigneur, nous voulons nous humilier devant toi. Nous voulons reconnaître, Seigneur, notre incapacité séparée de toi. Seigneur, c'est pour cela que je prie dans le nom de Jésus-Christ, que ta vérité qui va être exposée, Seigneur, par un homme faible, Seigneur, est aussi écoutée par des personnes qui sont sans ton esprit, incapables de comprendre. Seigneur, nous te demandons dans ta grâce que tu aies miséricorde de nous. Seigneur, convainc les cœurs de ta vérité. Que chacun d'entre nous puissions sortir d'ici complètement convaincus, Seigneur, que ta parole est la vérité, Seigneur, et que tu sois glorifié au milieu de nous. Merci pour ta grâce et tes promesses. Amen. Gloire à Dieu. Donc ce matin, nous continuons notre exposition des doctrines de la grâce et nous arrivons déjà au quatrième point, qui est l'appel efficace de Dieu. Il y a longtemps, un homme de Dieu déclencha une véritable controverse dans l'Église, à peu près 450 ans après la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Cet homme s'appelait Augustin d'Hippone. Augustin d'Hippone est né 430 avant Jésus-Christ exactement. Et cet homme avait déclenché cette controverse par une simple prière. Voici la prière qu'avait fait cet homme. Il avait dit: Seigneur, donne ce que tu commandes et commande ce que tu veux. Seigneur, donne ce que tu commandes et commande ce que tu veux. En d'autres mots, ce qu'Augustin demandait à Dieu, c'est que non seulement il voulait que Dieu lui montre ce qu'il voulait pour lui, mais aussi il demandait à Dieu les forces et la possibilité de répondre favorablement à cet appel de Dieu. Cette prière déclencha un vif désagrément chez un autre homme qui était appelé Pélage, qui s'y opposa en disant, et je cite ici un article: lorsqu'il entendit cette invocation, Pélage se leva furieux parce qu'il considérait qu'elle constituait une offense à Dieu. En effet, cette phrase attribue à Dieu ce qui, aux yeux de Pélage, est la tâche de l'homme. Dieu commande et l'homme doit exécuter. Non, Pélage va dire, ce n'est pas Dieu qui doit donner la disposition pour que l'homme obéisse, autrement tout retomberait sur Dieu. Fin de la citation. Pélage avait compris que dans la prière qu'avait fait Augustin était en train de dire que non seulement Dieu doit nous dire ce qu'il veut de nous, mais en plus de ça, il doit faire quelque chose en nous pour qu'on puisse lui obéir. Et Pélage disait non, c'est pas possible que la grâce de Dieu aille si loin. Finalement, à la lumière de cette discussion, deux grandes différences de concevoir la grâce de Dieu vont apparaître dans l'Église. Donc pour Augustin, Dieu devait faire beaucoup plus que simplement nous montrer le chemin. Il devait faire beaucoup plus. Il devait changer nos cœurs et nous donner la capacité de répondre à son appel avec repentance et foi. Tandis que pour Pélage, la grâce n'allait pas plus loin que nous montrer le bien et le mal, et ensuite tout dépendait de ce que l'homme allait faire avec cette vérité.
Finalement, Pélage et son enseignement sur la grâce vont être déclarés comme hérétiques et Pélage va être expulsé de l'Église. Cependant, aujourd'hui encore, il existe dans l'Église actuelle une grande confusion en ce qui concerne quelle est l'œuvre de Dieu quand Dieu régénère une personne. Que fait Dieu? Est-ce que simplement Dieu montre et place devant la personne la vérité et après tout dépend de ce que cette personne va faire avec la vérité, ou est-ce que Dieu et la grâce de Dieu doivent faire quelque chose de plus que simplement cela? Est-ce Dieu ou l'homme qui fait le premier pas? Quel est l'ordre dans le salut? La foi et la repentance viennent-elles avant la nouvelle naissance, ou Dieu doit-il régénérer premièrement le cœur humain afin que la foi et la repentance puissent y naître? Ce sont des questions très importantes que nous devons nous poser. Est-ce l'œuvre de la régénération? Est-ce que c'est une œuvre où il y a collaboration entre Dieu et l'homme? Ou est-ce simplement une œuvre qu'on doit uniquement attribuer à Dieu et l'homme est simplement un spectateur de ce miracle et ne fait rien pour naître de nouveau? En réalité, c'est un miracle de Dieu. Je ne parle pas ici de la conversion, je parle de la nouvelle naissance et de la régénération. C'est exactement ce que je veux voir avec vous et ce qu'enseigne la doctrine de l'appel efficace. En examinant le 4e point les doctrines de la grâce, nous allons pouvoir comprendre à la lumière des Écritures qu'est-ce que fait Dieu dans l'œuvre de la régénération. Est-ce qu'il y a collaboration avec l'homme ou pas? Est-ce que c'est une œuvre souveraine qui vient entièrement de Dieu, ou est-ce que l'homme a au moins un petit pourcentage dans cette œuvre? Nous allons voir 3 choses ensemble aujourd'hui et j'espère être le plus simple possible, mais aussi je veux être le plus clair possible. Mon but ce matin, c'était, pendant que j'ai étudié et j'ai préparé ce message, je veux, Seigneur, que tout le monde comprenne, même les enfants, je veux qu'ils comprennent. Mais je veux être aussi le plus simple, mais le plus clair, que tout le monde comprenne bien ce que les Écritures enseignent. Donc premièrement, nous allons voir la différence entre l'appel général et l'appel efficace. Alors, de quoi on parle quand on parle de l'appel général et l'appel efficace? C'est-à-dire que, comment est-ce possible qu'en écoutant le même message, lors d'une prédication, certaines personnes vont se repentir et croire dans l'évangile, et d'autres simplement vont refuser cet évangile et ne vont pas se convertir? Qui fait la différence? Est-ce que c'est les hommes, ou est-ce que Dieu fait la différence entre ces deux groupes? Donc, il y a une différence entre l'appel général et l'appel efficace. Deuxièmement, nous allons voir l'appel efficace est souverain et personnel. Et troisièmement, l'appel efficace garantit le salut de celui qui le reçoit. Amen. Donc, commençons par notre premier point, la différence qu'il existe entre l'appel efficace et l'appel général. Pour comprendre mieux ce qu'est l'œuvre de Dieu dans le salut de l'homme, il faut retourner un peu en arrière dans notre enseignement et retourner au premier enseignement que nous avons vu, la dépravation de l'homme. Quel est l'état dans lequel se trouve l'homme dans son péché? Dans Éphésiens 2.1, l'apôtre Paul dira à l'église des Éphésiens, donc il est en train de s'adresser à des chrétiens, il va dire « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés ». Voici ce que dit les Écritures de l'état spirituel dans lequel se trouve l'homme avant que Dieu le sauve. Il est mort. Et la question c'est celle-ci, que nous devons répondre et qui va beaucoup nous aider à comprendre qu'est-ce que fait Dieu dans le salut. Est-ce que l'homme dans son état naturel, c'est-à-dire irrégénéré, mort dans son péché, sans l'esprit, est capable de répondre quand Dieu l'appelle? Est-ce qu'il est capable de le faire? Y a-t-il encore dans l'homme, après la chute, dans le péché, assez de force pour pouvoir retourner par son propre chef vers son Créateur? Eh bien, selon ce que Michel avait exposé, il est évident que non. Ici, dans les doctrines de la grâce, les Écritures sont claires. L'homme est dans une telle condition de corruption qu'il lui est totalement impossible de retourner à Dieu par sa propre volonté.
C'est ce que nous avons établi dès le premier enseignement. L'homme est complètement infecté par le péché. Tous les parties de son être sont infectées, aussi bien son intelligence, sa volonté, son corps, tout ce que l'homme est radicalement contaminé par le péché. Et il est esclave du péché en réalité. L'homme livré à lui-même, à cause de son péché, de manière libre et volontaire, préférera toujours le péché à la vérité de Dieu. Tout le temps. Si nous présentons devant l'homme la vérité de Dieu et le péché, l'homme librement et volontairement choisira le péché. Telle est la condition de misère dans laquelle se trouvent les êtres humains. Et c'est pour cela que nous avons besoin d'un salut beaucoup plus puissant que simplement une proposition. Dieu doit déployer, nous allons le voir, beaucoup plus de puissance dans le salut. Dans Jean 3, verset 19, Jésus dira, « Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, la lumière c'est lui, il est en train de parler de lui, Jésus est la lumière, Jésus est venu dans le monde, et qu'est-ce qu'a fait le monde, qu'est-ce qu'a fait les hommes? Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur œuvre était mauvaise. Voici, selon la parole de Christ, voici le résultat, la conclusion que va donner le Fils de Dieu de la condition de l'homme. Écoute bien, livré à toi-même, tu choisiras toujours les ténèbres plutôt que la vérité. Telle est notre condition. Telle est ta condition, ou telle peut-être, si tu es en Christ, était ta condition. Si Christ n'aurait pas fait quelque chose de plus pour toi, certainement, tu ne l'aurais pas choisi. Tu n'aurais pas cru en lui. Paul dira dans Romains 3, versets 10 à 18, et ici Paul va donner une terrifiante description de la condition des êtres humains. Il va dire, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sur leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Ceci est une photo, si tu veux, extrêmement fidèle de qui tu es sans la grâce de Dieu. De qui je suis sans la grâce de Dieu. Je ne cherche pas Dieu, je suis injuste, j'ai une bouche qui profère le mensonge, j'aime derramar sangre, j'aime la violence. C'est ceci ce que je suis. Ceci c'est ce que tu es, sans la grâce de Dieu. Maintenant, un des textes les plus clairs qui concerne la condition de l'homme et particulièrement ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui face à la vérité de l'évangile, je pense que c'est 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14. Si vous lisez le contexte de 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14, vous allez voir que Paul est en train de parler de l'évangile et quel était le message que lui portait. Paul va dire, mon message ne consiste pas dans une supériorité de langage. Il consiste à une démonstration de l'esprit. C'est par l'esprit, c'est des choses spirituelles que nous apportons. Et il va dire au verset 14, mais l'homme animal, c'est-à-dire l'homme irrégénéré, l'homme sans l'esprit de Dieu, l'homme mort dans son péché, ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Waouh! En d'autres mots, ce que ce texte est en train de dire, c'est que l'homme irrégénéré, séparé de l'esprit, est incapable de comprendre les choses de l'esprit. Les choses de Dieu, l'évangile de Christ. Il ne peut pas le comprendre. Dans d'autres passages des Écritures, Paul dira que le message de l'évangile, la parole de Dieu pour ceux qui sont séparés de Dieu, morts dans leur péché, c'est une folie. C'est un message qui ne veut rien dire. Comment est-ce possible qu'un homme est mort pour moi il y a 2000 ans? Comment est-ce possible que je suis ressuscité avec lui si j'y crois? C'est une folie.
Je parlais avec quelqu'un de ma famille aujourd'hui et il me racontait quelque chose de similaire. Quelqu'un disait, comment est-ce possible que Marie a eu un enfant alors qu'elle n'était pas mariée à Joseph? Pour les personnes, l'évangile, c'est une folie. Mais pour nous qui croyons, c'est une puissance de Dieu. Ainsi, si Dieu se limiterait à appeler généralement, c'est-à-dire sans aller plus loin que la simple parole d'un homme, par la bouche d'un homme, en appelant les personnes avec l'évangile, si Dieu se limiterait simplement à ça, personne ne serait sauvé. Pour la simple et bonne raison que personne voudrait de cet évangile. C'est pas que Dieu ne veut pas que les personnes croient. C'est en réalité à cause de la corruption des personnes, les personnes ne veulent pas croire. Elles se détournent volontairement de Dieu. Et si Dieu nous livrerait toute la race humaine complète à cette condition, eh bien le ciel serait vide. Donc il faut quelque chose de plus qu'un message qui peut être entendu uniquement avec des oreilles physiques. Cette invitation à se repentir et à croire serait toujours rejetée et méprisée par ceux qui l'entendent. Dieu doit aller plus loin. Dieu doit déployer plus de puissance dans le cœur de ceux qu'il désire appeler. Non seulement en les invitant à se repentir, mais aussi en produisant en eux la disposition de cœur favorable afin que son invitation obtienne toujours ce qu'il désire. Voici ce que Dieu doit faire dans le salut. Il ne doit pas se contenter de simplement appeler les personnes par la voix d'un homme, mais il doit déployer en réalité une puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts. C'est la puissance de Dieu qui doit être déployée afin de transformer, disposer le cœur de cette personne pour qu'elle réponde favorablement. Sans cela, nous serions tous perdus. Là réside la différence entre l'appel général et l'appel efficace. Et ce n'est pas une petite différence. C'est une grande différence. Selon la parole de Dieu, le Seigneur ne se contente pas de faire entendre la parole aux hommes qu'il désire sauver en leur laissant le choix de l'accepter ou pas. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce que l'évangile ou la parole de Dieu enseigne. Mais plutôt Dieu promet de faire une œuvre dans le cœur de son peuple connu d'avance, à un moment précis de leur vie, que lui-même a fixé, et qui rendra la réponse de tout ce peuple, de toutes ces personnes, une réponse favorable à son appel. Dans Ézéchiel 36, le prophète va nous donner une formidable promesse de Dieu. Une extraordinaire promesse de Dieu. Le texte nous enseigne ce que Dieu promet de faire dans le cœur de tous ceux qui seront dans la nouvelle alliance. Et vous allez voir que Dieu, dans ce texte, promet non seulement de leur faire parvenir l'évangile et de les laisser choisir, mais Dieu va beaucoup plus loin que cela. Il va dire dans le verset 24, « Je vous retirerai d'entre les nations et je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Voici ce que le Seigneur Dieu Tout-Puissant promet de faire à tous ceux qu'il va appeler efficacement. Et j'ai fait exprès dans ma lecture du texte d'appuyer sur les « je ». C'est lui qui le fait. Il ne dit pas
je vous laisserai le choix d'avoir un cœur de pierre ou avoir un cœur de chair. Je vous laisserai le choix de continuer dans vos péchés ou être purifié. Il ne dit pas ça. Il dit, je le ferai. Ce qui est une affirmation et une bénédiction pour nous. Parce que si Dieu ne ferait pas ça, comme nous venons de l'établir, aucun de nous ne le voudrait. Nous trouvons dans les Écritures un magnifique exemple de cette vérité illustrée dans l'histoire de certaines personnes. Et cet exemple se trouve dans 2 Chroniques, chapitre 30, où l'Écriture nous raconte l'histoire d'un roi d'Israël, un roi qui voulait véritablement s'efforcer de faire ce que Dieu avait commandé de faire. C'est Ézéchias. La Bible dit que Ézéchias avait fait tout ce que l'Éternel avait commandé, comme l'avait fait David son père. À la différence d'autres rois qui avaient entraîné Israël dans l'idolâtrie. Ce roi-là, oui, avait un cœur disposé. Et il voulait ramener Israël à Dieu. Il faut savoir qu'à ce moment de l'histoire, Israël est divisé, ou le peuple de Dieu est divisé en deux royaumes. Le royaume de Juda qui a conservé deux tribus uniquement et qui, lui, vit toujours dans Jérusalem où est le temple de l'Éternel et eux observent les lois de l'Éternel et font aussi les fêtes de l'Éternel comme Dieu l'avait commandé par Moïse. Mais le royaume du nord, le royaume des 10 tribus du nord, s'était éloigné de Jérusalem et ne faisait plus ce que Dieu avait commandé dans les Écritures. Donc cet homme poussé par Dieu certainement veut en réalité faire une réforme du peuple. Il veut ramener le peuple à Dieu. Et donc il va envoyer certaines personnes avec des lettres pour appeler toutes les tribus d'Israël à revenir faire la fête de l'Éternel, la Pâque de l'Éternel. Et dans le verset 6, nous lisons, donc 2 Chroniques chapitre 30, verset 6, il dit « Les coureurs allèrent avec les lettres du roi et de ses chefs dans tout Israël et dans Juda. Et d'après l'ordre du roi, ils dirent « Enfants d'Israël, revenez à l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, afin qu'il revienne à vous, reste échappé de la main des rois d'Assyrie. Ne soyez pas comme vos pères et comme vos frères, qui ont péché contre l'Éternel, le Dieu de leur père, et qu'il a livré à la désolation, comme vous le voyez. Ne raidissez donc pas votre cou, comme vos pères, donnez la main à l'Éternel, venez à son sanctuaire qu'il a sanctifié pour toujours, servez l'Éternel votre Dieu, pour que sa colère ardente se détourne de vous. Si vous revenez à l'Éternel, vos frères et vos fils trouveront miséricorde auprès de ceux qui les ont amenés captifs, et ils reviendront dans ce pays, car l'Éternel votre Dieu est compatissant et miséricordieux, et il ne détournera pas sa face de vous si vous revenez à lui. Les coureurs allèrent ainsi de ville en ville dans le pays d'Éphraïm et de Manassé, et jusqu'à Zébulon. Et voici la réponse que cette lettre du roi avait reçue. Mais on se riait et on se moquait d'eux. Donc la majorité des personnes qui avaient entendu ce message du roi, qui invitait les personnes à se repentir, à revenir à l'Éternel, la grande majorité va se moquer et rire de ce que ce roi était en train de dire. D'autres, va dire le verset 11, cependant, quelques hommes d'Azer, de Manassé et de Zébulon s'humilièrent et vinrent à Jérusalem. Là, nous voyons deux groupes distincts. Quelques-uns rient et se moquent de la parole de Dieu, ne veulent pas de la parole de Dieu, ne veulent pas s'humilier, ne veulent pas croire, c'est eux qui le font. Et d'autres vont s'humilier et vont venir à Jérusalem pour obéir à Dieu. Maintenant, le verset 12 va nous révéler pourquoi. Qu'est-ce qui a fait la différence dans ces deux groupes? Pourquoi certains d'entre eux ont refusé et se sont moqués et d'autres se sont humiliés et sont venus observer la parole de Dieu? Dans Juda aussi, la main de Dieu se déploya pour leur donner un même cœur et faire exécuter l'ordre du roi et des chefs selon la parole de l'Éternel. La main de l'Éternel se déploya sur le cœur des personnes qui avaient obéi pour qu'ils observent
l'ordre du roi et la parole de Dieu. Si la main de l'Éternel ne fait pas ça dans les personnes de Juda, de Manassé et de Zébulon, eh bien ces personnes aussi auraient ri et se seraient moquées. Comme toi aujourd'hui, qui est ici en train d'écouter l'Évangile, et qui pour toi c'est quelque chose de normal et glorieux, que tu as écouté, tu as cru, tu t'es repenti, merci Seigneur, mais je veux que tu saches qu'à la lumière de ce que nous sommes en train de voir ce matin, tout cela, tu le dois à la grâce de Dieu. Tu n'es pas meilleur que les autres. Séparé de la grâce de Dieu, tu vivrais encore dans ton péché. Un autre exemple de cette vérité dans le Nouveau Testament, nous le trouvons dans Acte 16, verset 14, où là, la Bible nous raconte la conversion d'une femme. Paul arrive dans une contrée et va dans un lieu où on va lui dire que certaines personnes se réunissaient pour partager la parole de Dieu et prier. Donc Paul va aller dans cet endroit, et dans cet endroit, il va y avoir une femme. La Bible dit une femme qui s'appelait Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire. Cette femme était une femme qui craignait Dieu, c'est-à-dire que certainement cette femme avait entendu parler du Dieu d'Israël, était prosélyte peut-être, mais n'avait jamais entendu parler de l'évangile de Jésus-Christ. Elle écoutait ce que Paul disait et le Seigneur lui ouvrit le cœur afin qu'elle soit attentive à ce que Paul disait. Pourtant, il y avait d'autres personnes pendant que Paul était en train de parler de Jésus. Mais la Bible dit que seulement à cette femme, le Seigneur fit une œuvre plus grande dans son cœur que simplement le fait ou le privilège d'entendre l'évangile. Il ouvrit son cœur. Il eut une intervention dans sa vie afin que cette femme soit attentive. Ici, attentive, c'est en réalité comprendre et croire. On pourrait le traduire comme cela. Donc c'est encore un exemple de cet appel efficace. Nous venons de voir que pour qu'une personne puisse répondre à l'invitation de Dieu dans l'évangile, de se repentir et de ses péchés et de croire dans la personne de Jésus-Christ, il faut plus que simplement l'appel d'une prédication audible. Ce que les Écritures enseignent, c'est qu'il faut une intervention spéciale de Dieu dans le cœur pour que le message soit reçu et obéi. Ce qui nous conduit à notre deuxième point. L'appel efficace est souverain et personnel. Lorsqu'on comprend cette vérité que nous venons de voir ensemble, et qu'on voit que véritablement ce sont les Écritures qui l'enseignent, que sans l'intervention de Dieu dans le cœur, personne n'obéirait à l'Évangile, et que le salut dépend complètement de la volonté de Dieu et pas de la volonté des hommes, immédiatement il y a une question qui va venir à notre esprit. Une question qui va se lever dans nos cœurs. Quelle est-elle? Si vraiment le salut dépend complètement de Dieu, alors pourquoi tout le monde n'est pas sauvé? Pourquoi? Si lui peut changer le cœur incrédule d'une personne, le cœur dur de Pierre, et lui donner un cœur de chair, pour qu'il obéisse, pourquoi ne le fait-il pas dans toute la race humaine, sans exception? À cette question, la Bible répond que Dieu appelle efficacement, donc en faisant quelque chose de plus que simplement en envoyant l'évangile à ces personnes. Dieu appelle efficacement au salut uniquement ceux qu'il a connus avant la fondation du monde. Voilà la raison que les Écritures donnent. Et il le fait de manière souveraine, comme nous l'avons déjà vu dans les autres doctrines. Dans Jean 6, 44, et ensuite nous lirons le verset 37, Jésus dira « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire et je le ressusciterai au dernier jour. » Jésus dit clairement que nul ne peut venir, nul n'a la capacité de venir, nul n'a l'envie de venir, à moins que le Père ne l'attire. Et Jésus lui donne la vie éternelle. Au verset 37, il dira « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. »
sans exception, avec beaucoup de facilité. Tous ceux que le Père lui donne, ils vont venir. Donc nous voyons ici que, en réalité, pour qu'une personne vienne à Christ, il faut premièrement que Dieu le Père lui ait donné comme un cadeau à Dieu le Fils. C'est ce que nous avons vu avec Patito. Il faut que Dieu nous ait élus avant la fondation du monde, par pure grâce, pour que le Fils nous sauve. Dans Matthieu 11, 27, Jésus dira « Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Vous voyez comme ici, l'initiative pour rentrer dans une communion avec Dieu ne vient pas de l'homme, mais plutôt de Dieu. Personne ne connaît le Père, à moins celui à qui le Fils veut le révéler. Cela veut dire que le salut n'est pas dans la main de l'homme. Le salut est dans la main de Dieu. Dans Jean 10, versets 3 à 4, en parlant du bon berger, Jésus dira, le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Jésus appelle ici ses brebis, elles sont à lui, il les connaît et les brebis connaissent la voix du bon berger. C'est-à-dire que au moment de l'appel que nous sommes en train de parler, qui est-ce qui répond? Uniquement les brebis. Et pourquoi nous sommes des brebis du Seigneur? Parce que le Père nous a donné au Fils, avant la fondation du monde, comme un cadeau pour sa gloire. Plus haut dans le texte, plus bas dans le texte, au verset 24, nous trouvons encore une évidence de cette vérité que nous sommes en train de voir. Les Juifs entourèrent Jésus et lui dirent « Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-nous-le franchement. » Jésus leur répondit « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi, mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix et je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de la main de mon Père. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Il est clair, selon les textes que nous venons de voir, même si cette vérité paraît dure, mais en réalité elle ne l'est pas, parce que Dieu est bon. Dieu est rempli de miséricorde. Et tout ce qu'il fait, c'est le meilleur. Pour nous, pécheurs, cette vérité paraît dure. Pour nous qui voyons cela d'un côté humain, cela paraît dur. Mais en réalité, pour Dieu, c'est exactement ce qu'il faut faire. Dieu a élu des personnes dès avant la fondation du monde. Et c'est toutes ces personnes qu'il a élues qu'il va aussi appeler. Sans exception. Romains 8, verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Vous voyez comment l'appel efficace de Dieu, à un moment précis, de notre vie, quand nous avons entendu l'évangile et que nous avons compris que notre cœur a été ouvert par Dieu, n'était pas un hasard. Ceci était écrit dès avant la fondation du monde et attendait juste son accomplissement. La conclusion logique de tous ces textes, c'est que cet appel efficace de Dieu pour sauver ses brebis, c'est que le Père lui a donné ceux que le Père a connus d'avance et prédestinés, ceux à qui le Fils a été révélé, c'est tous ceux-là qui vont être appelés. Qui vont être appelés? Ceux qui ont été prédestinés, ceux que le Père a donné au Fils comme un cadeau, ceux qui sont des brebis, ceux qui sont le peuple de Dieu, tout cela sans exception, dans toutes les générations, seront
sans aucune perte, appelés au salut. Donc seulement ces personnes-là, Dieu appellera non simplement en leur faisant entendre l'évangile, mais aussi en transformant leur cœur pour qu'elles acceptent l'évangile. Maintenant, Dieu ne fait pas ça parce qu'il y a quelque chose de bon dans ces personnes. Et ici, je voudrais que vous soyez attentifs. Pourquoi est-ce que Dieu va, d'une certaine manière, donner cet énorme privilège à cette personne et pas à d'autres? Quelle est la raison? La raison ne se trouve pas dans la créature, ni dans une chose que Dieu a vu que cette personne allait faire ou pas faire. La raison est uniquement dans la grâce souveraine de Dieu et dans l'amour de Dieu que Dieu a voulu manifester pour cette personne, librement, sans aucune valeur dans cette personne, sans que cette personne attire les mérites de Dieu. Il n'y avait rien en toi, il n'y avait rien en moi qui puisse attirer l'amour d'un Dieu saint. Nous étions des créatures corrompues. Des créatures corrompues. Si Dieu nous aurait livrés aux profondeurs de l'enfer, cela aurait été complètement juste. Mais Dieu, dans son amour infini, a décidé dans l'éternité passée de se lier avec toi par un amour éternel. Quand on réfléchit à cela, on peut dire, mais pourquoi? Et la seule réponse que Dieu donne, c'est parce que je l'ai bien voulu. C'est parce que je t'ai aimé. Quand il n'y avait rien en toi qui puisse être aimé. Question ce matin. Comment on se sent face à cette vérité? Tu te sens en panique face à cette vérité? Peut-être que tu comprends pour la première fois que tu n'es pas au contrôle. Que ce n'est pas toi qui en réalité tiens les rênes de ta vie et de ton éternité. Et qu'en réalité tu dépends complètement de la volonté de Dieu. Que c'est lui qui soutient tout le poids de ton éternité dans sa main. Et qu'à tout moment il peut l'incliner vers le bas et te précipiter dans les profondeurs de l'enfer ou te lever dans la gloire, te ressusciter avec Christ et te faire asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Tout cela dépend de sa pure volonté. Cela te met en panique, tu te sens mal à l'aise à ça? Eh bien, je tiens à te dire, et je veux que tu saches, que tu es exactement là où il faut que tu sois. Si aujourd'hui cette vérité que nous sommes en train de voir te met en panique, il faut que tu sois là où tu sois. Là où tu es, pardon. À la place où tu es maintenant, si tu as compris ce que je viens de dire, tu es à la place de la créature et non du Créateur. Tu es à la place de celui qui a offensé le monarque le plus glorieux, le plus puissant de l'univers, attendant qu'il veuille bien te pardonner s'il veut. Tu es dans la position idéale pour implorer le pardon et demander qu'il puisse sauver ta vie. Si véritablement cette vérité te percute aujourd'hui, tu es dans la meilleure condition pour être sauvé. Jésus-Christ dira à un homme, tu n'es pas loin du royaume de Dieu, je peux te le dire aussi. Si tu comprends ce que nous venons de voir aujourd'hui, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Parce que c'est quand l'homme se reconnaît incapable d'être sauvé. Quand l'homme reconnaît qu'il n'y a rien en lui qui puisse être acceptable ou pour laquelle Dieu le recevrait dans sa grâce. C'est à ce moment-là que l'homme va implorer la miséricorde et la grâce de Dieu. Tant que tu n'es pas descendu dans les profondeurs de ta misère, tu ne pourras jamais y remonter. Donc j'espère pour toi que cette vérité t'a mis en panique. Toute ta destinée, le poids de ton éternité est dans la main de Dieu. Implore-le, supplie-le pendant qu'il est temps. Et ne t'arrête pas jusqu'à ce qu'il te sauve. Jusqu'à ce que toi aussi tu reçoives cet appel efficace, ne t'arrête pas de l'implorer. Seigneur, sauve-moi.
sauve-moi. Si tu ne me sauves pas, je ne peux pas me sauver. Ceci est le cri que l'Éternel Dieu répond. Donc nous avons vu que l'appel est souverain, mais aussi éminemment personnel. Cet appel n'est pas seulement souverain, mais il est éminemment personnel. Cela veut dire que l'Esprit de Dieu n'appelle pas les personnes en masse, mais plutôt au temps fixé, Dieu va envoyer son Esprit pour appeler personnellement chacune de ces personnes qu'il a élues. Et j'étais en train de réfléchir à cette vérité, et véritablement dans l'application de cette vérité, cela m'a fait du bien. Tu t'imagines que le Dieu Tout-Puissant s'est penché sur toi? Peut-être que tu te dis, toi, moi je suis la personne la plus misérable, personne ne s'occupe de moi, personne ne fait cas de moi, personne n'a jamais pris soin de moi. Si tu es en Christ, je veux que tu saches que de toute éternité, tu as été dans le cœur de Dieu. Depuis toute éternité, Dieu te connaissait et il désirait, il était en train d'attendre ce moment dans lequel il allait se révéler à toi. Et au moment venu, il est descendu jusqu'à toi, personnellement, pas de manière dans un groupe, mais un jour, la parole de Dieu a transpercé ton cœur parce que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de toi. Personnellement, sur toi, il t'a appelé par ton nom et il t'a sauvé. Quelle vérité extraordinaire! Donc nous voyons que ce n'est pas seulement un appel souverain, mais un appel éminemment personnel. Dieu s'est lié d'amour et il a déployé sa puissance dans nos vies personnellement. Paul, en commentant sa conversion aux Galates, il va dire dans le verset 1, « Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler à moi son Fils afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang, et je montais à Jérusalem. » Paul était connu de toute éternité par Dieu. Dieu connaissait Paul, Dieu savait ce qu'il allait faire avec Paul, Dieu savait que Paul allait être un apôtre, mais Paul ne le savait pas. Paul était un persécuteur de l'Église, mais quand il plut à Dieu, qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, de révéler à moi son Fils, alors là, le destin de Paul a changé. Dieu lui-même s'est révélé physiquement à Paul et l'a appelé. Je t'ai choisi au milieu des nations pour être mon serviteur. Et c'est exactement ce que Dieu fait avec chacun d'entre nous, ou ce qu'il a fait avec chacun d'entre nous. À un moment donné de nos vies, quand nous marchions dans les ténèbres, inconscients du péché et du mal que nous étions en train de faire, ennemis de Dieu, eh bien Dieu est apparu dans nos vies. Peut-être que nous n'avons pas eu la même vision que Paul, mais en réalité nous avons vécu la même expérience que Paul. Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière a été. Dieu a transformé nos cœurs et nous a appelés efficacement en nous transportant du royaume des ténèbres au royaume de son Fils bien-aimé, dans la lumière. C'est ce que Dieu a fait pour chacun d'entre nous. Donc Dieu nous a appelés. Et cela signifie qu'un jour Christ s'est penché sur nous pour déployer toute sa puissance personnellement dans nos vies. Cela signifie aussi que tu as toujours été dans le cœur de Christ. Depuis toute éternité, le Fils de Dieu t'a aimé. Il a attendu ce moment pour venir te chercher. Et maintenant, tu es, ça y est, dans son troupeau, tu es sauvé. Toi qui peut-être donc t'estimes comme une personne qui est méprisée, je veux que tu ressors d'ici, pensant de toi-même que tu es la personne la plus privilégiée de l'univers. Parce que le roi des rois t'aime. Le Seigneur des Seigneurs se préoccupe de toi et il l'a démontré en déployant sa puissance dans ta vie. Donc nous avons déjà vu que cet appel est différent de l'appel général qui est offert à tous les hommes. Nous avons aussi vu que c'est un appel souverain et personnel. Et je voudrais voir avec vous brièvement le dernier point. L'appel efficace garantit le salut de celui qui le reçoit. Nous avons déjà lu le texte de Romains 8, où Paul ici est en train de dire et de nous faire voir le schéma
du salut. Comment est-ce que le salut de Dieu va se mettre en place dans l'histoire humaine? Eh bien, il commence par dire, ceux qu'il a connus d'avance, voyons l'élection souveraine de Dieu, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né d'entre plusieurs frères, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. L'appel efficace que nous sommes en train de voir, c'est le maillon du salut dans lequel le salut se fait réel dans la vie de celui qui le reçoit. Jusqu'à maintenant, le salut, si on peut parler comme cela, était dans l'esprit de Dieu. Personne ne sait s'il est élu avant d'être sauvé. Personne ne le sait. Donc le salut, c'est la manifestation, l'appel, c'est la manifestation que véritablement Dieu nous a élus. Comment je sais que Dieu m'a élu? C'est parce que Dieu m'a appelé. C'est parce qu'un jour mon cœur a été transformé par l'évangile et aujourd'hui je peux dire, je crois dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que je peux dire que Dieu m'a élu. Et si je persévère dans la foi, bien sûr. Donc, l'appel efficace de Dieu, l'appel qui transforme le cœur, est une évidence du véritable salut que selon Paul dans ce texte est éternel, puisque ceux qui ont été appelés seront aussi certainement glorifiés. Si tu as été appelé, tu seras aussi glorifié. Dans 1 Thessaloniciens 5, versets 23-24, Paul dira que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Selon Paul dans ce texte, Dieu est non seulement capable de nous garder irrépréhensibles et saints jusqu'à ce que Christ vienne, mais aussi Paul fait une référence à la fidélité de Dieu envers ceux qu'il a appelés. Qui sont ceux qui peuvent appliquer ce texte? Seulement ceux qui sont appelés. As-tu été appelé? Alors tu peux être sûr de ton salut. As-tu été transformé par l'évangile? Alors tu peux être sûr que Jésus te préservera jusqu'à la fin. Ce texte aussi m'a beaucoup touché. C'est 1 Corinthiens 7. Et Paul, regardez comment la tournure du texte. Paul va dire, quelqu'un a-t-il été appelé étant circoncis? Qu'il demeure circoncis. Quelqu'un a-t-il été appelé étant incirconcis? Qu'il ne se fasse pas circoncire. La circoncision n'est rien et l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Que chacun demeure dans l'état où il a été, dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. As-tu été appelé étant esclave? Ne t'en inquiète pas, mais si tu peux devenir libre, profites-en plutôt. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur, de même l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Vous avez été rachetés à un grand prix, ne devenez pas esclaves des hommes, que chacun, frère, demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Pourquoi j'ai trouvé intéressant ce texte par rapport à ce que nous sommes en train de voir? Parce que Paul, il me semble, il est en train de dire, ne t'inquiète pas de ta condition ici dans cette terre, parce que l'essentiel, c'est que tu as été appelé. Es-tu un esclave? Es-tu quelqu'un de pauvre? Es-tu quelqu'un de riche? Es-tu quelqu'un d'esclave ou de libre? Cela importe peu. Le plus important, c'est que le Dieu de l'univers t'ait appelé à son salut. Pour Paul, ce qui compte le plus, c'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais l'appel que Dieu fait au cœur. Parce que, pour Paul, celui qui a été appelé est véritablement un enfant de Dieu. Celui qui a été appelé peut avoir de l'assurance dans le salut qu'il a reçu. Donc je conclus avec une dernière application en te posant cette question personnelle. As-tu été appelé? Est-ce qu'un jour, tu peux revenir dans ta mémoire et dire, Seigneur, un jour j'ai entendu cette voix de l'évangile, qui non seulement a été une évangile qui a frappé mes oreilles, une voix qui a frappé mes oreilles, mais c'est quelque chose qui a transformé ma vie, transpercé mon cœur. Depuis ce jour-là, je ne suis plus la même personne.
Mes envies ont changé. Mes inclinations de cœur ont changé. Mes projets ont changé. Tout a changé depuis ce jour-là. Je veux que tu te poses cette question et que tu y répondes sincèrement. Parce que si tu n'as pas été appelé, cela veut dire que tu n'es pas encore dans le salut. Et si tu n'as pas été appelé et tu as compris ce matin que cet appel ne dépend pas de quelque chose que tu peux faire, alors tu dois crier à Dieu. Tu dois te prosterner devant lui, t'humilier devant lui et lui demander qu'il te sauve. Ne pense pas que tu dois savoir avant que tu es élu pour pouvoir demander à Dieu qui t'appelle. Non, cela serait la pire des erreurs que tu peux faire. Seigneur, je dois savoir avant que je suis élu, ensuite je prierai pour être appelé. C'est faux. Le Seigneur prend plaisir à répondre à ceux qui crient à lui pour le salut. Il se glorifie en sauvant les pécheurs qui s'humilient. Viens à lui dans la repentance et la foi. Que cette vérité puisse saisir ton cœur et te pousser devant le trône de Dieu jusqu'à ce que Dieu te sauve. Et je te promets que si tu viens dans la repentance et la foi, dans la confiance dans l'œuvre que Christ a fait pour toi, eh bien, Dieu te sauvera. Dieu te sauvera. Il est fidèle et juste pour sauver et pour accomplir ce que sa parole dit. Il est le Dieu qui sauve les pécheurs. Pourquoi ne te sauvera-t-il pas à toi, qui te reconnaît dans le péché et qui reconnaît qu'il ne peut rien faire pour être sauvé? Pourquoi est-ce qu'il ne te sauvera pas à toi? Tu sais, il le fera non pas à cause de toi, mais à cause de lui, pour accomplir sa parole et pour sa propre gloire. Et si ce soir, et si cet après-midi, tu es en Christ, alors je veux que tu te réjouisses. Je veux que tu sortes d'ici le cœur rempli de joie et de sécurité. Le Dieu de l'univers, le Dieu tout-puissant, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, l'Esprit tout-puissant, un jour s'est penché sur ta vie. Il a fait beaucoup plus que simplement te mettre devant l'Évangile. Il a transformé ton cœur. Il a déployé toute sa puissance dans ta vie, te purifiant, te lavant de ton péché et disposant ton cœur pour que tu croies et tu te repentes de ton péché. Tu t'imagines le privilège que tu as? Tu es gardé par le sceau de cet esprit pour le jour de la rédemption. Éternellement, à cause de cet appel, à cause de ce jour, à cause de cette élection, éternellement, tu resteras le fils et la fille de Dieu, l'héritier de toutes les promesses. Vraiment, c'est une vérité qui doit nous transformer. Une vérité qui doit enlever toute plainte de nos cœurs, nous remplir de joie, de zèle pour servir le Seigneur. Ce n'est pas possible qu'en comprenant ces choses que nous venons de voir ce matin, notre état soit un état de tristesse et de faiblesse. C'est vrai, nous avons des luttes et des combats, mais à la lumière de ce que Dieu a fait avec nous, qu'est-ce que c'est les tribulations dans cette terre, comparé à la gloire qui nous attend? C'est quelque chose de passager, d'insignifiant, par rapport à la grâce que nous avons reçue. Nous prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons te glorifier ce matin et nous voulons te rendre gloire pour ta vérité. Merci pour ta vérité, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour cet appel, Seigneur, que tu as fait à nos vies. À ton nom soit la gloire pour l'éternité. Amen.